Le projet du MacBook en verre prend forme. Alors que beaucoup d'entre nous attendent la prochaine keynote pour découvrir les nouveaux MacBooks équipés de la puce M4, il semble qu'Apple progresse sur son projet de MacBook entièrement en verre. Je sais pas vous, mais moi je trouve cette idée incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce projet va tomber à l'eau comme ça a été le cas pour la Apple Car, ou si ça va pas tomber à l'eau. En tout cas, voici quelques éléments qui renforcent l'idée folle d'un Mac en verre. Un nouveau brevet. Apple poursuit donc ses efforts pour développer un MacBook avec un clavier et un pavé tactile entièrement virtuel intégré à une surface en verre. Ce concept est soutenu par plusieurs brevets, mais un nouveau brevet récemment publié vient confirmer que le projet est en cours de développement. Le concept repose sur l'élimination totale du clavier physique au profit d'une interface virtuelle, semblable à celle des smartphones, mais conçue pour un usage sur un ordinateur portable. J'imagine qu'on aura droit à ce genre de clavier sur des MacBooks classiques avant même que le projet voie le jour. Technologie haptique pour reproduire les touches physiques. Pour pallier l'absence du clavier traditionnel, Apple semble miser sur la technologie haptique présente notamment sur les nouveaux Apple Pencil Pro. Cette technologie permet de reproduire la sensation du toucher des touches mécaniques. Le brevet mentionne l'utilisation de moteurs haptiques pour créer une sensation de clic sous les doigts. Je l'ai notamment testé sur le Pencil Pro et c'est plutôt agréable. De plus, une technologie électrostatique pourrait être employée pour simuler le contour des touches, aidant ainsi les utilisateurs à se repérer sur la surface lisse du verre. On attend donc de voir ce que ça donne et si on arrivera à supporter la sensation électrostatique sur le bout des doigts ou non. Si Apple parvient à concrétiser ce projet, ces deux innovations pourraient rendre la saisie sur un clavier virtuel aussi agréable que sur un clavier classique et même l'améliorer. De plus, les claviers deviendraient silencieux et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes sensibles au son et au bruit. Espérons simplement que le responsable de ce développement ne soit pas le même que celui qui a géré le bouton Camera Control sur l'iPhone 16. Parce que d'après les derniers retours, c'est assez bancal pour une utilisation claire et rapide. Mais toutefois, restons vigilants. Apple est réputé pour déposer de nombreux brevets chaque année, dont certains ne débouchent jamais sur des produits commercialisés. Parmi ceux qui ont suscité beaucoup d'intérêt, certains restent encore bien enfouis dans les placards de la marque à la pomme. Par exemple, en 2023, Apple a enregistré un brevet pour un étui d'AirPods avec un écran tactile permettant d'accéder à des fonctionnalités sans sortir son téléphone de sa poche. Un autre brevet décrit un module shaker capable de produire des basses fréquences sur des appareils compacts comme l'Apple Watch ou l'iPhone, mais cette technologie n'a pas encore été intégrée dans des produits. On pourrait peut-être la voir arriver sur les prochaines Apple Watch pour le vrai anniversaire des 10 ans de la montre. J'imagine que ça n'arrivera pas sur les iPhones avant un moment car on peut supposer qu'Apple travaille en parallèle sur plein d'autres projets. Notamment d'ailleurs sur Apple Intelligence qui prend déjà une grosse part de lumière parmi les nouveautés d'Apple. En parlant de nouveautés, est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir arriver un iPhone pliable avant 2030 ? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine sur la chaîne et portez-vous bien.